Aujourd'hui, nous allons explorer deux psaumes inspirants qui ont résonné dans le cœur des croyants depuis des générations. Ces prières transcendent le temps et l'espace, apportant réconfort, force et espoir à ceux qui les récitent. Le psaume 27 est un cri du cœur vers Dieu. Le psalmiste exprime sa confiance en l'Éternel, même au milieu des épreuves et des adversités. Dans ce psaume, nous découvrons une foi inébranlable qui illumine les ténèbres. Nous plongerons dans chaque verset, cherchant des réponses à nos propres luttes intérieures. Comment pouvons-nous trouver refuge en Dieu lorsque tout semble sombre? Comment pouvons-nous marcher avec assurance malgré les tempêtes de la vie? Le psaume 140 est une prière ardente pour briser les chaînes des ennemis. Le psalmiste implore la protection divine contre ceux qui cherchent à lui nuire. Les mots de ce psaume sont empreints d'urgence et de détermination. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre combat contre les forces du mal. Nous verrons comment cette prière peut être un bouclier spirituel dans nos moments de vulnérabilité. Ces deux psaumes nous enseignent que la prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Elle est un dialogue avec le Créateur, une connexion sacrée entre l'âme humaine et le divin. Que vous soyez confrontés à des défis personnels, à des conflits extérieurs ou à des moments d'incertitude, ces prières peuvent être vos alliés dans la bataille spirituelle. Préparez-vous à plonger dans ces paroles anciennes mais toujours pertinentes. Que le psaume 27 vous inspire à chercher la lumière même au cœur des ténèbres et que le psaume 140 vous encourage à briser les chaînes qui entravent votre chemin vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir et de force. Que la paix du Très-Haut soit avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens humblement à toi en ce moment, avec les paroles des psaumes 27 et 140 gravées dans mon cœur. Ces psaumes, ô Seigneur, sont des prières de victoire, des cris de détresse et d'espoir. Je les élève vers toi, confiant que tu es le Dieu qui brise les chaînes des ennemis et qui nous conduit à la victoire. Dans le psaume 27, David proclame que tu es sa lumière et son salut, et il n'a rien à craindre. À l'instar de David, je te prie de briser les chaînes de la peur qui m'entravent, que ta lumière divine chasse les ténèbres de l'angoisse et de l'incertitude. Accorde-moi la foi inébranlable pour marcher avec assurance, sachant que tu es à mes côtés. Je te demande de me protéger contre les ennemis de mon âme, comme décrit dans le psaume 140. Toi qui es ma force et mon rempart, défends-moi contre les complots et les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Brise les chaînes de la méchanceté et de la calomnie, et que la vérité prévale toujours. Je te prie de me garder des pensées de vengeance et de haine envers mes ennemis. Au lieu de cela, remplis mon cœur d'amour et de compassion, comme le suggère le psaume 140. Que ma réponse à l'hostilité soit empreinte de grâce et de bonté, afin que je puisse être un instrument de ta paix. Que chaque mot que je prononce, chaque pensée qui habite mon esprit soit conforme à ta volonté. Éclaire-moi par ta sagesse, afin que je puisse éviter les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta vérité, brisant ainsi les chaînes de l'injustice et de la tromperie. Je te remercie pour ta promesse de victoire, telle qu'elle est exprimée dans les psaumes. Je crois en ta puissance de délivrance et en ton amour inébranlable. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité, brisant ainsi les chaînes qui entravent mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, je place ma confiance en toi.
Que ta victoire éclate dans ma vie, brisant toutes les chaînes qui me retiennent. Je te loue et te bénis, ô Dieu, car tu es digne de toute gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mon Dieu, je poursuis cette prière avec un cœur débordant de gratitude pour ta présence constante dans ma vie. Les psaumes 27 et 140 sont un rappel puissant que, même au milieu des épreuves et des conflits, tu es ma forteresse et mon abri sûr. Je te remercie pour ta fidélité inébranlable et ton amour inconditionnel qui brise toutes les chaînes de la détresse. Dans la prière du psaume 27, David exprime son désir ardent de contempler ta beauté dans le sanctuaire. Je te prie de me donner cette même soif pour ta présence, afin que je puisse me rapprocher de toi chaque jour dans la prière et dans la méditation de ta parole, que ma communion avec toi soit une source de réconfort et de renouvellement. Je te demande aussi de briser les chaînes de l'injustice qui sévissent dans le monde, que ton esprit agisse puissamment pour apporter la justice et l'équité là où elles sont nécessaires. Inspire-nous à être des instruments de changement, à travailler pour la paix et à lutter contre l'oppression. Dans le psaume 140, David appelle à ta protection contre les méchants. Protège tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur race ou de leur origine. Brise les chaînes de l'oppression et accorde-leur la délivrance. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres du monde. Je te remercie pour l'assurance que je trouve dans ta parole, une assurance qui surpasse toutes les circonstances. Que ma foi en toi continue de grandir et que je puisse toujours m'appuyer sur ta promesse de victoire. Brise les chaînes de l'incrédulité et de la peur et que je marche dans la confiance en ton plan parfait. Ô Dieu de grâce, je te prie de remplir ma vie de ta paix et de ta joie, même au milieu des luttes. Que je puisse être un témoin vivant de ta puissance et de ta grâce, brisant ainsi les chaînes des ténèbres pour faire resplendir ta lumière. Je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es le Dieu de la victoire. Je te confie tous ceux qui partagent ce moment avec moi. Que cette prière pour briser les chaînes des ennemis et pour la victoire résonne dans leur cœur. Puissent-ils eux aussi trouver refuge en toi, leur rocher inébranlable, et découvrir la paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie, ô Dieu, de bénir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre les adversités de la vie, que ta main puissante brise les chaînes de la pauvreté, de la maladie, de la solitude et de toutes les formes de souffrance. Que ton amour et ta grâce les enveloppent, les guidant vers la victoire. Que cette prière soit aussi un rappel pour chacun de nous de la nécessité de rechercher ta face avec ferveur, comme David l'a fait dans le psaume 27. Que nous soyons toujours en quête de ta présence, sachant que c'est là que se trouve la véritable source de notre force et de notre espérance. Je te remercie encore une fois pour ta grâce abondante et ta fidélité constante. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, brisant les chaînes de l'incrédulité et de la désespérance partout où nous allons. Nous te louons, ô Dieu, pour ta victoire éternelle. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie.
De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 140. Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer deux psaumes inspirants qui ont résonné dans le cœur des croyants depuis des générations. Ces prières transcendent le temps et l'espace, apportant réconfort, force et espoir à ceux qui les récitent.
Le psaume 27 est un cri du cœur vers Dieu. Le psalmiste exprime sa confiance en l'Éternel, même au milieu des épreuves et des adversités. Dans ce psaume, nous découvrons une foi inébranlable qui illumine les ténèbres. Nous plongerons dans chaque verset, cherchant des réponses à nos propres luttes intérieures. Comment pouvons-nous trouver refuge en Dieu lorsque tout semble sombre? Comment pouvons-nous marcher avec assurance malgré les tempêtes de la vie? Le psaume 140 est une prière ardente pour briser les chaînes des ennemis. Le psalmiste implore la protection divine contre ceux qui cherchent à lui nuire. Les mots de ce psaume sont empreints d'urgence et de détermination. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre combat contre les forces du mal. Nous verrons comment cette prière peut être un bouclier spirituel dans nos moments de vulnérabilité. Ces deux psaumes nous enseignent que la prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Elle est un dialogue avec le Créateur, une connexion sacrée entre l'âme humaine et le divin. Que vous soyez confronté à des défis personnels, à des conflits extérieurs ou à des moments d'incertitude, ces prières peuvent être vos alliés dans la bataille spirituelle. Préparez-vous à plonger dans ces paroles anciennes mais toujours pertinentes. Que le psaume 27 vous inspire à chercher la lumière même au cœur des ténèbres et que le psaume 140 vous encourage à briser les chaînes qui entravent votre chemin vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir et de force. Que la paix du Très-Haut soit avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens humblement à toi en ce moment, avec les paroles des psaumes 27 et 140 gravées dans mon cœur. Ces psaumes, ô Seigneur, sont des prières de victoire, des cris de détresse et d'espoir. Je les élève vers toi, confiant que tu es le Dieu qui brise les chaînes des ennemis et qui nous conduit à la victoire. Dans le psaume 27, David proclame que tu es sa lumière et son salut, et il n'a rien à craindre. À l'instar de David, je te prie de briser les chaînes de la peur qui m'entrave, que ta lumière divine chasse les ténèbres de l'angoisse et de l'incertitude. Accorde-moi la foi inébranlable pour marcher avec assurance, sachant que tu es à mes côtés. Je te demande de me protéger contre les ennemis de mon âme, comme décrit dans le psaume 140. Toi qui es ma force et mon rempart, défends-moi contre les complots et les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Brise les chaînes de la méchanceté et de la calomnie, et que la vérité prévale toujours. Je te prie de me garder des pensées de vengeance et de haine envers mes ennemis. Au lieu de cela, remplis mon cœur d'amour et de compassion, comme le suggère le psaume 140. Que ma réponse à l'hostilité soit empreinte de grâce et de bonté, afin que je puisse être un instrument de ta paix. Que chaque mot que je prononce, chaque pensée qui habite mon esprit soit conforme à ta volonté. Éclaire-moi par ta sagesse, afin que je puisse éviter les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta vérité, brisant ainsi les chaînes de l'injustice et de la tromperie. Je te remercie pour ta promesse de victoire, telle qu'elle est exprimée dans les psaumes. Je crois en ta puissance de délivrance et en ton amour inébranlable. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité, brisant ainsi les chaînes qui entravent mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, je place ma confiance en toi. Que ta victoire éclate dans ma vie, brisant toutes les chaînes qui me retiennent. Je te loue et te bénis, ô Dieu, car tu es digne de toute gloire. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mon Dieu, je poursuis cette prière avec un cœur débordant de gratitude pour ta présence constante dans ma vie. Les psaumes 27 et 140 sont un rappel puissant que, même au milieu des épreuves et des conflits, tu es ma forteresse et mon abri sûr. Je te remercie pour ta fidélité inébranlable et ton amour inconditionnel qui brise toutes les chaînes de la détresse. Dans la prière du psaume 27, David exprime son désir ardent de contempler ta beauté dans le sanctuaire. Je te prie de me donner cette même soif pour ta présence, afin que je puisse me rapprocher de toi chaque jour dans la prière et dans la méditation de ta parole, que ma communion avec toi soit une source de réconfort et de renouvellement. Je te demande aussi de briser les chaînes de l'injustice qui sévissent dans le monde, que ton esprit agisse puissamment pour apporter la justice et l'équité là où elles sont nécessaires. Inspire-nous à être des instruments de changement, à travailler pour la paix et à lutter contre l'oppression. Dans le psaume 140, David appelle à ta protection contre les méchants. Protège tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur race ou de leur origine. Brise les chaînes de l'oppression et accorde-leur la délivrance. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres du monde. Je te remercie pour l'assurance que je trouve dans ta parole, une assurance qui surpasse toutes les circonstances. Que ma foi en toi continue de grandir et que je puisse toujours m'appuyer sur ta promesse de victoire. Brise les chaînes de l'incrédulité et de la peur et que je marche dans la confiance en ton plan parfait. Ô Dieu de grâce, je te prie de remplir ma vie de ta paix et de ta joie, même au milieu des luttes. Que je puisse être un témoin vivant de ta puissance et de ta grâce, brisant ainsi les chaînes des ténèbres pour faire resplendir ta lumière. Je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es le Dieu de la victoire. Je te confie tous ceux qui partagent ce moment avec moi. Que cette prière pour briser les chaînes des ennemis et pour la victoire résonne dans leur cœur. Puissent-ils eux aussi trouver refuge en toi, leur rocher inébranlable, et découvrir la paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie, ô Dieu, de bénir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre les adversités de la vie, que ta main puissante brise les chaînes de la pauvreté, de la maladie, de la solitude et de toutes les formes de souffrance. Que ton amour et ta grâce les enveloppent, les guidant vers la victoire. Que cette prière soit aussi un rappel pour chacun de nous de la nécessité de rechercher ta face avec ferveur, comme David l'a fait dans le psaume 27. Que nous soyons toujours en quête de ta présence, sachant que c'est là que se trouve la véritable source de notre force et de notre espérance. Je te remercie encore une fois pour ta grâce abondante et ta fidélité constante. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, brisant les chaînes de l'incrédulité et de la désespérance partout où nous allons. Nous te louons, ô Dieu, pour ta victoire éternelle. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent.
Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 140. Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer deux psaumes inspirants qui ont résonné dans le cœur des croyants depuis des générations. Ces prières transcendent le temps et l'espace, apportant réconfort, force et espoir à ceux qui les récitent. Le psaume 27 est un cri du cœur vers Dieu. Le psalmiste exprime sa confiance en l'Éternel, même au milieu des épreuves et des adversités.
Dans ce psaume, nous découvrons une foi inébranlable qui illumine les ténèbres. Nous plongerons dans chaque verset, cherchant des réponses à nos propres luttes intérieures. Comment pouvons-nous trouver refuge en Dieu lorsque tout semble sombre? Comment pouvons-nous marcher avec assurance malgré les tempêtes de la vie? Le psaume 140 est une prière ardente pour briser les chaînes des ennemis. Le psalmiste implore la protection divine contre ceux qui cherchent à lui nuire. Les mots de ce psaume sont empreints d'urgence et de détermination. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre combat contre les forces du mal. Nous verrons comment cette prière peut être un bouclier spirituel dans nos moments de vulnérabilité. Ces deux psaumes nous enseignent que la prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Elle est un dialogue avec le Créateur, une connexion sacrée entre l'âme humaine et le divin. Que vous soyez confrontés à des défis personnels, à des conflits extérieurs ou à des moments d'incertitude, ces prières peuvent être vos alliés dans la bataille spirituelle. Préparez-vous à plonger dans ces paroles anciennes mais toujours pertinentes. Que le psaume 27 vous inspire à chercher la lumière même au cœur des ténèbres et que le psaume 140 vous encourage à briser les chaînes qui entravent votre chemin vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir et de force. Que la paix du Très-Haut soit avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens humblement à toi en ce moment, avec les paroles des psaumes 27 et 140 gravées dans mon cœur. Ces psaumes, ô Seigneur, sont des prières de victoire, des cris de détresse et d'espoir. Je les élève vers toi, confiant que tu es le Dieu qui brise les chaînes des ennemis et qui nous conduit à la victoire. Dans le psaume 27, David proclame que tu es sa lumière et son salut, et il n'a rien à craindre. À l'instar de David, je te prie de briser les chaînes de la peur qui m'entravent, que ta lumière divine chasse les ténèbres de l'angoisse et de l'incertitude. Accorde-moi la foi inébranlable pour marcher avec assurance, sachant que tu es à mes côtés. Je te demande de me protéger contre les ennemis de mon âme, comme décrit dans le psaume 140. Toi qui es ma force et mon rempart, défends-moi contre les complots et les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Brise les chaînes de la méchanceté et de la calomnie, et que la vérité prévale toujours. Je te prie de me garder des pensées de vengeance et de haine envers mes ennemis. Au lieu de cela, remplis mon cœur d'amour et de compassion, comme le suggère le psaume 140. Que ma réponse à l'hostilité soit empreinte de grâce et de bonté, afin que je puisse être un instrument de ta paix. Que chaque mot que je prononce, chaque pensée qui habite mon esprit soit conforme à ta volonté. Éclaire-moi par ta sagesse, afin que je puisse éviter les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta vérité, brisant ainsi les chaînes de l'injustice et de la tromperie. Je te remercie pour ta promesse de victoire, telle qu'elle est exprimée dans les psaumes. Je crois en ta puissance de délivrance et en ton amour inébranlable. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité, brisant ainsi les chaînes qui entravent mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, je place ma confiance en toi. Que ta victoire éclate dans ma vie, brisant toutes les chaînes qui me retiennent. Je te loue et te bénis, ô Dieu, car tu es digne de toute gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mon Dieu, je poursuis cette prière avec un cœur débordant de gratitude pour ta présence constante dans ma vie. Les psaumes 27 et 140 sont un rappel puissant que, même au milieu des épreuves et des conflits, tu es ma forteresse et mon abri sûr. Je te remercie pour ta fidélité inébranlable et ton amour inconditionnel qui brise toutes les chaînes de la détresse. Dans la prière du psaume 27, David exprime son désir ardent de contempler ta beauté dans le sanctuaire. Je te prie de me donner cette même soif pour ta présence, afin que je puisse me rapprocher de toi chaque jour dans la prière et dans la méditation de ta parole, que ma communion avec toi soit une source de réconfort et de renouvellement. Je te demande aussi de briser les chaînes de l'injustice qui sévissent dans le monde, que ton esprit agisse puissamment pour apporter la justice et l'équité là où elles sont nécessaires. Inspire-nous à être des instruments de changement, à travailler pour la paix et à lutter contre l'oppression. Dans le psaume 140, David appelle à ta protection contre les méchants. Protège tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur race ou de leur origine. Brise les chaînes de l'oppression et accorde-leur la délivrance. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres du monde. Je te remercie pour l'assurance que je trouve dans ta parole, une assurance qui surpasse toutes les circonstances. Que ma foi en toi continue de grandir et que je puisse toujours m'appuyer sur ta promesse de victoire. Brise les chaînes de l'incrédulité et de la peur et que je marche dans la confiance en ton plan parfait. Ô Dieu de grâce, je te prie de remplir ma vie de ta paix et de ta joie, même au milieu des luttes. Que je puisse être un témoin vivant de ta puissance et de ta grâce, brisant ainsi les chaînes des ténèbres pour faire resplendir ta lumière. Je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es le Dieu de la victoire. Je te confie tous ceux qui partagent ce moment avec moi. Que cette prière pour briser les chaînes des ennemis et pour la victoire résonne dans leur cœur. Puissent-ils eux aussi trouver refuge en toi, leur rocher inébranlable, et découvrir la paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie, ô Dieu, de bénir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre les adversités de la vie, que ta main puissante brise les chaînes de la pauvreté, de la maladie, de la solitude et de toutes les formes de souffrance. Que ton amour et ta grâce les enveloppent, les guidant vers la victoire. Que cette prière soit aussi un rappel pour chacun de nous de la nécessité de rechercher ta face avec ferveur, comme David l'a fait dans le psaume 27. Que nous soyons toujours en quête de ta présence, sachant que c'est là que se trouve la véritable source de notre force et de notre espérance. Je te remercie encore une fois pour ta grâce abondante et ta fidélité constante. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, brisant les chaînes de l'incrédulité et de la désespérance partout où nous allons. Nous te louons, ô Dieu, pour ta victoire éternelle. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment,
c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 140. Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer deux psaumes inspirants qui ont résonné dans le cœur des croyants depuis des générations. Ces prières transcendent le temps et l'espace, apportant réconfort, force et espoir à ceux qui les récitent. Le psaume 27 est un cri du cœur vers Dieu. Le psalmiste exprime sa confiance en l'Éternel, même au milieu des épreuves et des adversités. Dans ce psaume, nous découvrons une foi inébranlable qui illumine les ténèbres. Nous plongerons dans chaque verset, cherchant des réponses à nos propres luttes intérieures. Comment pouvons-nous trouver refuge en Dieu lorsque tout semble sombre?
Comment pouvons-nous marcher avec assurance malgré les tempêtes de la vie? Le psaume 140 est une prière ardente pour briser les chaînes des ennemis. Le psalmiste implore la protection divine contre ceux qui cherchent à lui nuire. Les mots de ce psaume sont empreints d'urgence et de détermination. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre combat contre les forces du mal. Nous verrons comment cette prière peut être un bouclier spirituel dans nos moments de vulnérabilité. Ces deux psaumes nous enseignent que la prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Elle est un dialogue avec le Créateur, une connexion sacrée entre l'âme humaine et le divin. Que vous soyez confrontés à des défis personnels, à des conflits extérieurs ou à des moments d'incertitude, ces prières peuvent être vos alliés dans la bataille spirituelle. Préparez-vous à plonger dans ces paroles anciennes mais toujours pertinentes. Que le psaume 27 vous inspire à chercher la lumière même au cœur des ténèbres, et que le psaume 140 vous encourage à briser les chaînes qui entravent votre chemin vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir et de force. Que la paix du Très-Haut soit avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens humblement à toi en ce moment, avec les paroles des psaumes 27 et 140 gravées dans mon cœur. Ces psaumes, ô Seigneur, sont des prières de victoire, des cris de détresse et d'espoir. Je les élève vers toi, confiant que tu es le Dieu qui brise les chaînes des ennemis et qui nous conduit à la victoire. Dans le psaume 27, David proclame que tu es sa lumière et son salut, et il n'a rien à craindre. À l'instar de David, je te prie de briser les chaînes de la peur qui m'entravent, que ta lumière divine chasse les ténèbres de l'angoisse et de l'incertitude. Accorde-moi la foi inébranlable pour marcher avec assurance, sachant que tu es à mes côtés. Je te demande de me protéger contre les ennemis de mon âme, comme décrit dans le psaume 140. Toi qui es ma force et mon rempart, défends-moi contre les complots et les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Brise les chaînes de la méchanceté et de la calomnie, et que la vérité prévale toujours. Je te prie de me garder des pensées de vengeance et de haine envers mes ennemis. Au lieu de cela, remplis mon cœur d'amour et de compassion, comme le suggère le psaume 140. Que ma réponse à l'hostilité soit empreinte de grâce et de bonté, afin que je puisse être un instrument de ta paix. Que chaque mot que je prononce, chaque pensée qui habite mon esprit soit conforme à ta volonté. Éclaire-moi par ta sagesse, afin que je puisse éviter les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta vérité, brisant ainsi les chaînes de l'injustice et de la tromperie. Je te remercie pour ta promesse de victoire, telle qu'elle est exprimée dans les psaumes. Je crois en ta puissance de délivrance et en ton amour inébranlable. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité, brisant ainsi les chaînes qui entravent mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, je place ma confiance en toi. Que ta victoire éclate dans ma vie, brisant toutes les chaînes qui me retiennent. Je te loue et te bénis, ô Dieu, car tu es digne de toute gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mon Dieu,
Je poursuis cette prière avec un cœur débordant de gratitude pour ta présence constante dans ma vie. Les psaumes 27 et 140 sont un rappel puissant que, même au milieu des épreuves et des conflits, tu es ma forteresse et mon abri sûr. Je te remercie pour ta fidélité inébranlable et ton amour inconditionnel qui brise toutes les chaînes de la détresse. Dans la prière du psaume 27, David exprime son désir ardent de contempler ta beauté dans le sanctuaire. Je te prie de me donner cette même soif pour ta présence, afin que je puisse me rapprocher de toi chaque jour dans la prière et dans la méditation de ta parole, que ma communion avec toi soit une source de réconfort et de renouvellement. Je te demande aussi de briser les chaînes de l'injustice qui sévissent dans le monde, que ton esprit agisse puissamment pour apporter la justice et l'équité là où elles sont nécessaires. Inspire-nous à être des instruments de changement, à travailler pour la paix et à lutter contre l'oppression. Dans le psaume 140, David appelle à ta protection contre les méchants. Protège tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur race ou de leur origine. Brise les chaînes de l'oppression et accorde-leur la délivrance. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres du monde. Je te remercie pour l'assurance que je trouve dans ta parole, une assurance qui surpasse toutes les circonstances. Que ma foi en toi continue de grandir et que je puisse toujours m'appuyer sur ta promesse de victoire. Brise les chaînes de l'incrédulité et de la peur et que je marche dans la confiance en ton plan parfait. Ô Dieu de grâce, je te prie de remplir ma vie de ta paix et de ta joie, même au milieu des luttes. Que je puisse être un témoin vivant de ta puissance et de ta grâce, brisant ainsi les chaînes des ténèbres pour faire resplendir ta lumière. Je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es le Dieu de la victoire. Je te confie tous ceux qui partagent ce moment avec moi. Que cette prière pour briser les chaînes des ennemis et pour la victoire résonne dans leur cœur. Puissent-ils eux aussi trouver refuge en toi, leur rocher inébranlable, et découvrir la paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie, ô Dieu, de bénir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre les adversités de la vie, que ta main puissante brise les chaînes de la pauvreté, de la maladie, de la solitude et de toutes les formes de souffrance. Que ton amour et ta grâce les enveloppent, les guidant vers la victoire. Que cette prière soit aussi un rappel pour chacun de nous de la nécessité de rechercher ta face avec ferveur, comme David l'a fait dans le psaume 27. Que nous soyons toujours en quête de ta présence, sachant que c'est là que se trouve la véritable source de notre force et de notre espérance. Je te remercie encore une fois pour ta grâce abondante et ta fidélité constante. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, brisant les chaînes de l'incrédulité et de la désespérance partout où nous allons. Nous te louons, ô Dieu, pour ta victoire éternelle. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher.
Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 140. Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer deux psaumes inspirants qui ont résonné dans le cœur des croyants depuis des générations. Ces prières transcendent le temps et l'espace, apportant réconfort, force et espoir à ceux qui les récitent. Le psaume 27 est un cri du cœur vers Dieu. Le psalmiste exprime sa confiance en l'Éternel, même au milieu des épreuves et des adversités. Dans ce psaume, nous découvrons une foi inébranlable qui illumine les ténèbres. Nous plongerons dans chaque verset, cherchant des réponses à nos propres luttes intérieures. Comment pouvons-nous trouver refuge en Dieu lorsque tout semble sombre? Comment pouvons-nous marcher avec assurance malgré les tempêtes de la vie? Le psaume 140 est une prière ardente pour briser les chaînes des ennemis. Le psalmiste implore la protection divine contre ceux qui cherchent à lui nuire.
Les mots de ce psaume sont empreints d'urgence et de détermination. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre combat contre les forces du mal. Nous verrons comment cette prière peut être un bouclier spirituel dans nos moments de vulnérabilité. Ces deux psaumes nous enseignent que la prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Elle est un dialogue avec le Créateur, une connexion sacrée entre l'âme humaine et le divin. Que vous soyez confronté à des défis personnels, à des conflits extérieurs ou à des moments d'incertitude, ces prières peuvent être vos alliés dans la bataille spirituelle. Préparez-vous à plonger dans ces paroles anciennes mais toujours pertinentes. Que le psaume 27 vous inspire à chercher la lumière même au cœur des ténèbres et que le psaume 140 vous encourage à briser les chaînes qui entravent votre chemin vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir et de force. Que la paix du Très-Haut soit avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens humblement à toi en ce moment, avec les paroles des psaumes 27 et 140 gravées dans mon cœur. Ces psaumes, ô Seigneur, sont des prières de victoire, des cris de détresse et d'espoir. Je les élève vers toi, confiant que tu es le Dieu qui brise les chaînes des ennemis et qui nous conduit à la victoire. Dans le psaume 27, David proclame que tu es sa lumière et son salut, et il n'a rien à craindre. À l'instar de David, je te prie de briser les chaînes de la peur qui m'entravent, que ta lumière divine chasse les ténèbres de l'angoisse et de l'incertitude. Accorde-moi la foi inébranlable pour marcher avec assurance, sachant que tu es à mes côtés. Je te demande de me protéger contre les ennemis de mon âme, comme décrit dans le psaume 140. Toi qui es ma force et mon rempart, défends-moi contre les complots et les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Brise les chaînes de la méchanceté et de la calomnie, et que la vérité prévale toujours. Je te prie de me garder des pensées de vengeance et de haine envers mes ennemis. Au lieu de cela, remplis mon cœur d'amour et de compassion, comme le suggère le psaume 140. Que ma réponse à l'hostilité soit empreinte de grâce et de bonté, afin que je puisse être un instrument de ta paix. Que chaque mot que je prononce, chaque pensée qui habite mon esprit soit conforme à ta volonté. Éclaire-moi par ta sagesse, afin que je puisse éviter les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta vérité, brisant ainsi les chaînes de l'injustice et de la tromperie. Je te remercie pour ta promesse de victoire, telle qu'elle est exprimée dans les psaumes. Je crois en ta puissance de délivrance et en ton amour inébranlable. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité, brisant ainsi les chaînes qui entravent mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, je place ma confiance en toi. Que ta victoire éclate dans ma vie, brisant toutes les chaînes qui me retiennent. Je te loue et te bénis, ô Dieu, car tu es digne de toute gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mon Dieu, je poursuis cette prière avec un cœur débordant de gratitude pour ta présence constante dans ma vie. Les psaumes 27 et 140 sont un rappel puissant que, même au milieu des épreuves et des conflits, tu es ma forteresse et mon abri sûr.
Je te remercie pour ta fidélité inébranlable et ton amour inconditionnel qui brise toutes les chaînes de la détresse. Dans la prière du psaume 27, David exprime son désir ardent de contempler ta beauté dans le sanctuaire. Je te prie de me donner cette même soif pour ta présence, afin que je puisse me rapprocher de toi chaque jour dans la prière et dans la méditation de ta parole, que ma communion avec toi soit une source de réconfort et de renouvellement. Je te demande aussi de briser les chaînes de l'injustice qui sévissent dans le monde, que ton esprit agisse puissamment pour apporter la justice et l'équité là où elles sont nécessaires. Inspire-nous à être des instruments de changement, à travailler pour la paix et à lutter contre l'oppression. Dans le psaume 140, David appelle à ta protection contre les méchants. Protège tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur race ou de leur origine. Brise les chaînes de l'oppression et accorde-leur la délivrance. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres du monde. Je te remercie pour l'assurance que je trouve dans ta parole, une assurance qui surpasse toutes les circonstances. Que ma foi en toi continue de grandir et que je puisse toujours m'appuyer sur ta promesse de victoire. Brise les chaînes de l'incrédulité et de la peur et que je marche dans la confiance en ton plan parfait. Ô Dieu de grâce, je te prie de remplir ma vie de ta paix et de ta joie, même au milieu des luttes. Que je puisse être un témoin vivant de ta puissance et de ta grâce, brisant ainsi les chaînes des ténèbres pour faire resplendir ta lumière. Je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es le Dieu de la victoire. Je te confie tous ceux qui partagent ce moment avec moi. Que cette prière pour briser les chaînes des ennemis et pour la victoire résonne dans leur cœur. Puissent-ils eux aussi trouver refuge en toi, leur rocher inébranlable, et découvrir la paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie, ô Dieu, de bénir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre les adversités de la vie, que ta main puissante brise les chaînes de la pauvreté, de la maladie, de la solitude et de toutes les formes de souffrance. Que ton amour et ta grâce les enveloppent, les guidant vers la victoire. Que cette prière soit aussi un rappel pour chacun de nous de la nécessité de rechercher ta face avec ferveur, comme David l'a fait dans le psaume 27. Que nous soyons toujours en quête de ta présence, sachant que c'est là que se trouve la véritable source de notre force et de notre espérance. Je te remercie encore une fois pour ta grâce abondante et ta fidélité constante. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, brisant les chaînes de l'incrédulité et de la désespérance partout où nous allons. Nous te louons, ô Dieu, pour ta victoire éternelle. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque.
Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 140. Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer deux psaumes inspirants qui ont résonné dans le cœur des croyants depuis des générations. Ces prières transcendent le temps et l'espace, apportant réconfort, force et espoir à ceux qui les récitent. Le psaume 27 est un cri du cœur vers Dieu. Le psalmiste exprime sa confiance en l'Éternel, même au milieu des épreuves et des adversités. Dans ce psaume, nous découvrons une foi inébranlable qui illumine les ténèbres. Nous plongerons dans chaque verset, cherchant des réponses à nos propres luttes intérieures. Comment pouvons-nous trouver refuge en Dieu lorsque tout semble sombre? Comment pouvons-nous marcher avec assurance malgré les tempêtes de la vie? Le psaume 140 est une prière ardente pour briser les chaînes des ennemis. Le psalmiste implore la protection divine contre ceux qui cherchent à lui nuire. Les mots de ce psaume sont empreints d'urgence et de détermination. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre combat contre les forces du mal. Nous verrons comment cette prière peut être un bouclier spirituel dans nos moments de vulnérabilité.
Ces deux psaumes nous enseignent que la prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Elle est un dialogue avec le Créateur, une connexion sacrée entre l'âme humaine et le divin. Que vous soyez confronté à des défis personnels, à des conflits extérieurs ou à des moments d'incertitude, ces prières peuvent être vos alliés dans la bataille spirituelle. Préparez-vous à plonger dans ces paroles anciennes mais toujours pertinentes. Que le psaume 27 vous inspire à chercher la lumière même au cœur des ténèbres et que le psaume 140 vous encourage à briser les chaînes qui entravent votre chemin vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir et de force. Que la paix du Très-Haut soit avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens humblement à toi en ce moment, avec les paroles des psaumes 27 et 140 gravées dans mon cœur. Ces psaumes, ô Seigneur, sont des prières de victoire, des cris de détresse et d'espoir. Je les élève vers toi, confiant que tu es le Dieu qui brise les chaînes des ennemis et qui nous conduit à la victoire. Dans le psaume 27, David proclame que tu es sa lumière et son salut, et il n'a rien à craindre. À l'instar de David, je te prie de briser les chaînes de la peur qui m'entravent, que ta lumière divine chasse les ténèbres de l'angoisse et de l'incertitude. Accorde-moi la foi inébranlable pour marcher avec assurance, sachant que tu es à mes côtés. Je te demande de me protéger contre les ennemis de mon âme, comme décrit dans le psaume 140. Toi qui es ma force et mon rempart, défends-moi contre les complots et les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Brise les chaînes de la méchanceté et de la calomnie, et que la vérité prévale toujours. Je te prie de me garder des pensées de vengeance et de haine envers mes ennemis. Au lieu de cela, remplis mon cœur d'amour et de compassion, comme le suggère le psaume 140. Que ma réponse à l'hostilité soit empreinte de grâce et de bonté, afin que je puisse être un instrument de ta paix. Que chaque mot que je prononce, chaque pensée qui habite mon esprit soit conforme à ta volonté. Éclaire-moi par ta sagesse, afin que je puisse éviter les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta vérité, brisant ainsi les chaînes de l'injustice et de la tromperie. Je te remercie pour ta promesse de victoire, telle qu'elle est exprimée dans les psaumes. Je crois en ta puissance de délivrance et en ton amour inébranlable. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité, brisant ainsi les chaînes qui entravent mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, je place ma confiance en toi. Que ta victoire éclate dans ma vie, brisant toutes les chaînes qui me retiennent. Je te loue et te bénis, ô Dieu, car tu es digne de toute gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mon Dieu, je poursuis cette prière avec un cœur débordant de gratitude pour ta présence constante dans ma vie. Les psaumes 27 et 140 sont un rappel puissant que, même au milieu des épreuves et des conflits, tu es ma forteresse et mon abri sûr. Je te remercie pour ta fidélité inébranlable et ton amour inconditionnel qui brise toutes les chaînes de la détresse. Dans la prière du psaume 27, David exprime son désir ardent de contempler ta beauté dans le sanctuaire.
Je te prie de me donner cette même soif pour ta présence, afin que je puisse me rapprocher de toi chaque jour dans la prière et dans la méditation de ta parole, que ma communion avec toi soit une source de réconfort et de renouvellement. Je te demande aussi de briser les chaînes de l'injustice qui sévissent dans le monde, que ton esprit agisse puissamment pour apporter la justice et l'équité là où elles sont nécessaires. Inspire-nous à être des instruments de changement, à travailler pour la paix et à lutter contre l'oppression. Dans le psaume 140, David appelle à ta protection contre les méchants. Protège tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur race ou de leur origine. Brise les chaînes de l'oppression et accorde-leur la délivrance. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres du monde. Je te remercie pour l'assurance que je trouve dans ta parole, une assurance qui surpasse toutes les circonstances. Que ma foi en toi continue de grandir et que je puisse toujours m'appuyer sur ta promesse de victoire. Brise les chaînes de l'incrédulité et de la peur et que je marche dans la confiance en ton plan parfait. Ô Dieu de grâce, je te prie de remplir ma vie de ta paix et de ta joie, même au milieu des luttes. Que je puisse être un témoin vivant de ta puissance et de ta grâce, brisant ainsi les chaînes des ténèbres pour faire resplendir ta lumière. Je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es le Dieu de la victoire. Je te confie tous ceux qui partagent ce moment avec moi. Que cette prière pour briser les chaînes des ennemis et pour la victoire résonne dans leur cœur. Puissent-ils eux aussi trouver refuge en toi, leur rocher inébranlable, et découvrir la paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie, ô Dieu, de bénir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre les adversités de la vie, que ta main puissante brise les chaînes de la pauvreté, de la maladie, de la solitude et de toutes les formes de souffrance. Que ton amour et ta grâce les enveloppent, les guidant vers la victoire. Que cette prière soit aussi un rappel pour chacun de nous de la nécessité de rechercher ta face avec ferveur, comme David l'a fait dans le psaume 27. Que nous soyons toujours en quête de ta présence, sachant que c'est là que se trouve la véritable source de notre force et de notre espérance. Je te remercie encore une fois pour ta grâce abondante et ta fidélité constante. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, brisant les chaînes de l'incrédulité et de la désespérance partout où nous allons. Nous te louons, ô Dieu, pour ta victoire éternelle. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,
Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 140. Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer deux psaumes inspirants qui ont résonné dans le cœur des croyants depuis des générations. Ces prières transcendent le temps et l'espace, apportant réconfort, force et espoir à ceux qui les récitent. Le psaume 27 est un cri du cœur vers Dieu. Le psalmiste exprime sa confiance en l'Éternel, même au milieu des épreuves et des adversités. Dans ce psaume, nous découvrons une foi inébranlable qui illumine les ténèbres. Nous plongerons dans chaque verset, cherchant des réponses à nos propres luttes intérieures. Comment pouvons-nous trouver refuge en Dieu lorsque tout semble sombre? Comment pouvons-nous marcher avec assurance malgré les tempêtes de la vie? Le psaume 140 est une prière ardente pour briser les chaînes des ennemis. Le psalmiste implore la protection divine contre ceux qui cherchent à lui nuire. Les mots de ce psaume sont empreints d'urgence et de détermination. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre combat contre les forces du mal. Nous verrons comment cette prière peut être un bouclier spirituel dans nos moments de vulnérabilité. Ces deux psaumes nous enseignent que la prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Elle est un dialogue avec le Créateur, une connexion sacrée entre l'âme humaine et le divin.
Que vous soyez confronté à des défis personnels, à des conflits extérieurs ou à des moments d'incertitude, ces prières peuvent être vos alliés dans la bataille spirituelle. Préparez-vous à plonger dans ces paroles anciennes mais toujours pertinentes. Que le psaume 27 vous inspire à chercher la lumière même au cœur des ténèbres et que le psaume 140 vous encourage à briser les chaînes qui entravent votre chemin vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir et de force. Que la paix du Très-Haut soit avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens humblement à toi en ce moment, avec les paroles des psaumes 27 et 140 gravées dans mon cœur. Ces psaumes, ô Seigneur, sont des prières de victoire, des cris de détresse et d'espoir. Je les élève vers toi, confiant que tu es le Dieu qui brise les chaînes des ennemis et qui nous conduit à la victoire. Dans le psaume 27, David proclame que tu es sa lumière et son salut, et il n'a rien à craindre. À l'instar de David, je te prie de briser les chaînes de la peur qui m'entravent, que ta lumière divine chasse les ténèbres de l'angoisse et de l'incertitude. Accorde-moi la foi inébranlable pour marcher avec assurance, sachant que tu es à mes côtés. Je te demande de me protéger contre les ennemis de mon âme, comme décrit dans le psaume 140. Toi qui es ma force et mon rempart, défends-moi contre les complots et les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Brise les chaînes de la méchanceté et de la calomnie, et que la vérité prévale toujours. Je te prie de me garder des pensées de vengeance et de haine envers mes ennemis. Au lieu de cela, remplis mon cœur d'amour et de compassion, comme le suggère le psaume 140. Que ma réponse à l'hostilité soit empreinte de grâce et de bonté, afin que je puisse être un instrument de ta paix. Que chaque mot que je prononce, chaque pensée qui habite mon esprit soit conforme à ta volonté. Éclaire-moi par ta sagesse, afin que je puisse éviter les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta vérité, brisant ainsi les chaînes de l'injustice et de la tromperie. Je te remercie pour ta promesse de victoire, telle qu'elle est exprimée dans les psaumes. Je crois en ta puissance de délivrance et en ton amour inébranlable. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité, brisant ainsi les chaînes qui entravent mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, je place ma confiance en toi. Que ta victoire éclate dans ma vie, brisant toutes les chaînes qui me retiennent. Je te loue et te bénis, ô Dieu, car tu es digne de toute gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mon Dieu, je poursuis cette prière avec un cœur débordant de gratitude pour ta présence constante dans ma vie. Les psaumes 27 et 140 sont un rappel puissant que, même au milieu des épreuves et des conflits, tu es ma forteresse et mon abri sûr. Je te remercie pour ta fidélité inébranlable et ton amour inconditionnel qui brise toutes les chaînes de la détresse. Dans la prière du psaume 27, David exprime son désir ardent de contempler ta beauté dans le sanctuaire. Je te prie de me donner cette même soif pour ta présence, afin que je puisse me rapprocher de toi chaque jour dans la prière et dans la méditation de ta parole, que ma communion avec toi
soit une source de réconfort et de renouvellement. Je te demande aussi de briser les chaînes de l'injustice qui sévissent dans le monde, que ton esprit agisse puissamment pour apporter la justice et l'équité là où elles sont nécessaires. Inspire-nous à être des instruments de changement, à travailler pour la paix et à lutter contre l'oppression. Dans le psaume 140, David appelle à ta protection contre les méchants. Protège tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur race ou de leur origine. Brise les chaînes de l'oppression et accorde-leur la délivrance. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres du monde. Je te remercie pour l'assurance que je trouve dans ta parole, une assurance qui surpasse toutes les circonstances. Que ma foi en toi continue de grandir et que je puisse toujours m'appuyer sur ta promesse de victoire. Brise les chaînes de l'incrédulité et de la peur et que je marche dans la confiance en ton plan parfait. Ô Dieu de grâce, je te prie de remplir ma vie de ta paix et de ta joie, même au milieu des luttes. Que je puisse être un témoin vivant de ta puissance et de ta grâce, brisant ainsi les chaînes des ténèbres pour faire resplendir ta lumière. Je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es le Dieu de la victoire. Je te confie tous ceux qui partagent ce moment avec moi. Que cette prière pour briser les chaînes des ennemis et pour la victoire résonne dans leur cœur. Puissent-ils eux aussi trouver refuge en toi, leur rocher inébranlable, et découvrir la paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie, ô Dieu, de bénir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre les adversités de la vie, que ta main puissante brise les chaînes de la pauvreté, de la maladie, de la solitude et de toutes les formes de souffrance. Que ton amour et ta grâce les enveloppent, les guidant vers la victoire. Que cette prière soit aussi un rappel pour chacun de nous de la nécessité de rechercher ta face avec ferveur, comme David l'a fait dans le psaume 27. Que nous soyons toujours en quête de ta présence, sachant que c'est là que se trouve la véritable source de notre force et de notre espérance. Je te remercie encore une fois pour ta grâce abondante et ta fidélité constante. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, brisant les chaînes de l'incrédulité et de la désespérance partout où nous allons. Nous te louons, ô Dieu, pour ta victoire éternelle. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis.
Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 140. Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, nous allons explorer deux psaumes inspirants qui ont résonné dans le cœur des croyants depuis des générations. Ces prières transcendent le temps et l'espace, apportant réconfort, force et espoir à ceux qui les récitent. Le psaume 27 est un cri du cœur vers Dieu. Le psalmiste exprime sa confiance en l'Éternel, même au milieu des épreuves et des adversités. Dans ce psaume, nous découvrons une foi inébranlable qui illumine les ténèbres. Nous plongerons dans chaque verset, cherchant des réponses à nos propres luttes intérieures. Comment pouvons-nous trouver refuge en Dieu lorsque tout semble sombre? Comment pouvons-nous marcher avec assurance malgré les tempêtes de la vie? Le psaume 140 est une prière ardente pour briser les chaînes des ennemis. Le psalmiste implore la protection divine contre ceux qui cherchent à lui nuire. Les mots de ce psaume sont empreints d'urgence et de détermination. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans notre combat contre les forces du mal. Nous verrons comment cette prière peut être un bouclier spirituel dans nos moments de vulnérabilité. Ces deux psaumes nous enseignent que la prière est bien plus qu'une simple récitation de mots. Elle est un dialogue avec le Créateur, une connexion sacrée entre l'âme humaine et le divin. Que vous soyez confrontés à des défis personnels, à des conflits extérieurs ou à des moments d'incertitude, ces prières peuvent être vos alliés dans la bataille spirituelle. Préparez-vous à plonger dans ces paroles anciennes mais toujours pertinentes.
Que le psaume 27 vous inspire à chercher la lumière même au cœur des ténèbres, et que le psaume 140 vous encourage à briser les chaînes qui entravent votre chemin vers la victoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu inspirant et de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir et de force. Que la paix du Très-Haut soit avec vous. Prions le Seigneur. Père éternel, je viens humblement à toi en ce moment, avec les paroles des psaumes 27 et 140 gravées dans mon cœur. Ces psaumes, ô Seigneur, sont des prières de victoire, des cris de détresse et d'espoir. Je les élève vers toi, confiant que tu es le Dieu qui brise les chaînes des ennemis et qui nous conduit à la victoire. Dans le psaume 27, David proclame que tu es sa lumière et son salut, et il n'a rien à craindre. À l'instar de David, je te prie de briser les chaînes de la peur qui m'entravent, que ta lumière divine chasse les ténèbres de l'angoisse et de l'incertitude. Accorde-moi la foi inébranlable pour marcher avec assurance, sachant que tu es à mes côtés. Je te demande de me protéger contre les ennemis de mon âme, comme décrit dans le psaume 140. Toi qui es ma force et mon rempart, défends-moi contre les complots et les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Brise les chaînes de la méchanceté et de la calomnie, et que la vérité prévale toujours. Je te prie de me garder des pensées de vengeance et de haine envers mes ennemis. Au lieu de cela, remplis mon cœur d'amour et de compassion, comme le suggère le psaume 140. Que ma réponse à l'hostilité soit empreinte de grâce et de bonté, afin que je puisse être un instrument de ta paix. Que chaque mot que je prononce, chaque pensée qui habite mon esprit soit conforme à ta volonté. Éclaire-moi par ta sagesse, afin que je puisse éviter les pièges tendus par ceux qui cherchent à me nuire. Que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta vérité, brisant ainsi les chaînes de l'injustice et de la tromperie. Je te remercie pour ta promesse de victoire, telle qu'elle est exprimée dans les psaumes. Je crois en ta puissance de délivrance et en ton amour inébranlable. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité, brisant ainsi les chaînes qui entravent mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur, je place ma confiance en toi. Que ta victoire éclate dans ma vie, brisant toutes les chaînes qui me retiennent. Je te loue et te bénis, ô Dieu, car tu es digne de toute gloire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Mon Dieu, je poursuis cette prière avec un cœur débordant de gratitude pour ta présence constante dans ma vie. Les psaumes 27 et 140 sont un rappel puissant que, même au milieu des épreuves et des conflits, tu es ma forteresse et mon abri sûr. Je te remercie pour ta fidélité inébranlable et ton amour inconditionnel qui brise toutes les chaînes de la détresse. Dans la prière du psaume 27, David exprime son désir ardent de contempler ta beauté dans le sanctuaire. Je te prie de me donner cette même soif pour ta présence, afin que je puisse me rapprocher de toi chaque jour dans la prière et dans la méditation de ta parole, que ma communion avec toi soit une source de réconfort et de renouvellement. Je te demande aussi de briser les chaînes de l'injustice qui sévissent dans le monde, que ton esprit agisse puissamment pour apporter la justice et l'équité là où elles sont nécessaires.
Inspire-nous à être des instruments de changement, à travailler pour la paix et à lutter contre l'oppression. Dans le psaume 140, David appelle à ta protection contre les méchants. Protège tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, de leur race ou de leur origine. Brise les chaînes de l'oppression et accorde-leur la délivrance. Que ta lumière brille dans les endroits les plus sombres du monde. Je te remercie pour l'assurance que je trouve dans ta parole, une assurance qui surpasse toutes les circonstances. Que ma foi en toi continue de grandir et que je puisse toujours m'appuyer sur ta promesse de victoire. Brise les chaînes de l'incrédulité et de la peur et que je marche dans la confiance en ton plan parfait. Ô Dieu de grâce, je te prie de remplir ma vie de ta paix et de ta joie, même au milieu des luttes. Que je puisse être un témoin vivant de ta puissance et de ta grâce, brisant ainsi les chaînes des ténèbres pour faire resplendir ta lumière. Je place toute ma confiance en toi, sachant que tu es le Dieu de la victoire. Je te confie tous ceux qui partagent ce moment avec moi. Que cette prière pour briser les chaînes des ennemis et pour la victoire résonne dans leur cœur. Puissent-ils eux aussi trouver refuge en toi, leur rocher inébranlable, et découvrir la paix qui surpasse toute compréhension. Je te prie, ô Dieu, de bénir ceux qui sont dans le besoin, ceux qui luttent contre les adversités de la vie, que ta main puissante brise les chaînes de la pauvreté, de la maladie, de la solitude et de toutes les formes de souffrance. Que ton amour et ta grâce les enveloppent, les guidant vers la victoire. Que cette prière soit aussi un rappel pour chacun de nous de la nécessité de rechercher ta face avec ferveur, comme David l'a fait dans le psaume 27. Que nous soyons toujours en quête de ta présence, sachant que c'est là que se trouve la véritable source de notre force et de notre espérance. Je te remercie encore une fois pour ta grâce abondante et ta fidélité constante. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta puissance, brisant les chaînes de l'incrédulité et de la désespérance partout où nous allons. Nous te louons, ô Dieu, pour ta victoire éternelle. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants,
espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Psaume 140. Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal, pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal, et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.